Dis Oukam, tu me lis une histoire avant de dormir? Je veux bien, mais ne va pas dire qu'elle vienne de moi ensuite, hein. J'en ai marre de me coltiner la protection de l'enfance. Bon, je vais donc te lire La Reine des Neiges. Est-ce que tu la connais? Oh oui! Libéré, délivré. La ferme avec ce truc. Là, c'est un conte et y a pas de chanson. Si tu continues, je vais faire avec toi exactement ce que j'ai fait avec tes cassettes Disney. Te foutre au placard. Et y mettre le feu. Donc, il était une fois la tyran d'un royaume qui... La reine. Quoi? Elsa, c'est une reine. C'est pas une tyranne. Oh, ok, excuse-moi, princesse. Donc, il était une fois une reine d'un royaume. Un royaume qui avait établi la loi martiale, taxé ses sujets à hauteur de 99% de tout ce qu'ils avaient, torturé et enfermé les opposants du régime avant de les faire empaler en place publique, organisé des repas de charité en utilisant les nouveau-nés comme viande de ragoût et coupé la langue aux chanteurs qui chantaient cette putain de chanson. M'en fiche. Je la chanterai quand même, moi. Libéré. Et accessoirement, elle est privée de bonbons également. Alors, cette reine avait une sœur qui était... Trop mignonne. Anna, elle est trop mignonne. Oui, effectivement, elle était plutôt canon. Et aussi complètement monomaniaque. C'était elle qui avait instauré la loi comme quoi, une fois par mois, les habitants devaient se trimballer avec des stocks de glaçons dans leurs vêtements et une carotte sur le nez. C'était connu sous le nom de la loi du « Je veux un bonhomme de neige ». En tout cas, un jour, la reine se rendit compte qu'elle était capable de balancer du froid avec ses mains. Elle s'en est aperçue après avoir bouffé une glace Miko et être parvenue à aller jusqu'au bout sans qu'elle se ramollisse. Du coup, elle s'est dit, rien à battre d'ici, je vais faire mon propre royaume avec de la coque et des bonhommes de neige. Et bim, voilà qu'elle se barre dans la montagne, même pas elle prend ses skis. Et Anna va vouloir la retrouver? Bah, au début, elle en avait un peu rien à foutre que l'autre sista se soit barrée. Après tout, c'était elle qui prenait le trône. Plus besoin de réclamer quand elle voulait se trouver un gigolo pour la soirée. Et plus personne pour lui dire « Ah non, Anna, tu peux trop pas te marier avec ce mec. Ah non, Anna, tu peux grave pas avoir d'enfant avec ce mec. Ah non, Anna, tu peux pas ouvrir un compte commun de livret A à 3% à la Banque Populaire avec ce mec. » Donc là, ça va, elle est libre à présent et elle peut faire ce qu'elle veut. Comme moi quand tu m'oublies à Carrefour? Dans l'idée. Mais quand même, Anna s'est dit malgré tout que le pouvoir de la sister, ah bah il pouvait être cool. Comme je l'ai dit, c'est quand même un peu son kiff. Ouais, non mais c'est pas pour ça qu'elle veut... Elle peut faire des bonhommes de neige, putain, des bonhommes de neige. Donc, elle part direction la montagne pour retrouver Elsa. Mais bon, faut quand même avouer que c'est pas mal galère. Il y a des tempêtes de neige, du blizzard, des avalanches. En plus, elle a bêtement oublié les chaînes pour son traîneau dans son palais. En résumé, elle rame. Et c'est pour ça que lorsqu'elle croise un bûcheron, elle se dit que c'est l'occasion de faire la route avec un mec qui pourrait la guider correctement. Même s'il semble un peu mou du cerveau. Pourquoi elle pense ça? Bah, je sais pas, un peu sa tronche. La maîtresse, elle dit qu'il faut pas juger sur l'apparence. La façon dont il parle. La maîtresse, elle dit que la parole n'est pas le seul signe d'intelligence. Le fait qu'il mange de la boue. La maîtresse, elle... Et puis aussi, un peu la musique qu'il joue avec son banjo. Libéré, délivré? Ouais, là ce serait plutôt libéré délivrance. Enfin, c'est pas comme si elle avait masse de choix non plus, alors elle le chope et le fourre dans son traîneau, histoire qu'il pointe le chemin du doigt en baragouinant des phrases incompréhensibles. La parole n'est pas le seul signe d'intelligence. Parce qu'il a la bouche pleine de terre. Mais au final, le mec est peut-être pas une lumière, mais il s'avère plutôt efficace dans son rôle de GPS. La voix énervante en moins. Elle parvient donc à rejoindre sa sœur qui, elle, entre-temps, s'est trouvé plein de mecs pour se construire un immense palais. Elle l'a pas fait elle-même? Non, t'es folle? C'est à peine si elle arrive à balancer de l'air froid avec ses doigts, qu'est-ce que tu veux qu'elle aille construire avec ça? Après, dans l'absolu, dans la mesure où les mecs qui l'ont aidé étaient tous de la même famille que Mr. Banjo, on peut pas vraiment dire que le résultat soit top. J'imagine que c'est déjà bien. Tu parles, en plus les normes handicapés n'étaient même pas respectés. Bref, Elsa se la joue perso parce que non mais tu comprends, maintenant je préfère trop être toute seule parce que personne ne me comprend, moi et mes pouvoirs de climatiseur. Mais Anna est grave pas décidée à laisser tomber. Parce qu'après tout, c'est sa sœur, sa sista, sa bestie, celle avec qui elle a grandi, avec qui elle a vécu son enfance, avec qui elle a plein de souvenirs riches en émotions, en joie, en peine, en... Elle l'assomme, hein? C'est ça? Ben fallait bien faire quelque chose, l'autre elle faisait sa mauvaise tête. Donc oui, un coup bien placé dans la charpente de sa baraque, un pylône de glace qui lui tombe sur la tronche, et la voilà sonnée, prête à être ramenée au royaume. Banjo Boy, lui, permet de repartir en sens inverse, histoire de rentrer rapido et sans encombre. Enfin, mis à part qu'ils se sont plantés au moment de prendre le périphérique intérieur, mais faut quand même avouer que les routes de ce royaume sont quand même sacrément mal indiquées. Et finalement, Elsa retrouve son trône et peut reprendre sa tyrannie? Bah non, Anna avait déjà été désignée à sa place, et il y a une loi très stricte dans ce royaume qui dit « Qui va à la chasse perd sa place ». Article 15, alinéa B. Du coup c'était mort pour Elsa, mais elle a quand même pu servir le royaume malgré tout. Ah bon? Comment? Ils l'ont attachée dans la salle du trône et elle sert à présent de frigo royal. Et comme ça, Anna est super contente car elle peut y garder, sans jamais qu'il fonde, tous les bonhommes de neige qu'elle a construits.
à l'aide des cadavres des opposants de son régime. Eh bien, merci Okam. C'était vraiment horrible comme histoire. Mais maintenant, je suis libérée, délivrée. Bon, ça suffit, je vais chercher les allumettes. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous l'avez aimé, pensez à vous abonner, voire à activer la cloche pour n'en manquer aucune. N'oubliez pas que c'est grâce à votre participation que cette chaîne peut continuer. Alors n'hésitez pas à partager cette vidéo autour de vous. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour de futures créations.